Bonjour, c'est Michael à UTV. Nous sommes avec Anaïs qui travaille chez Autoboc, qui va nous parler des prothèses et des fauteuils sportifs. Bonjour, donc moi c'est Anaïs, je suis responsable qualité chez Autoboc. Donc Autoboc c'est une société qui est partenaire technique officiel des Jeux paralympiques depuis les Jeux de Pyeongchang en 1988. Donc nous notre but sur les Jeux paralympiques et aujourd'hui sur les mondiaux de paraathlétisme, c'est de proposer en fait un centre technique de réparation à tous les athlètes. Donc n'importe quel athlète de n'importe quelle nationalité peut venir chez nous à notre stand et se faire réparer soit son dispositif de sport, donc fauteuil roulant, prothèse, orthèse, ou soit son dispositif de la vie quotidienne, pareil sur les mêmes outils. Et donc nous on a des orthoprothésistes et des techniciens à disposition qui vont effectuer les réparations gratuitement pour l'ensemble des athlètes sur les 10 jours de compétition, plus sur les journées de préparation en amont. Et le centre de réparation est ouvert de 6 h à 22 h, donc vraiment sur l'ensemble de la journée, pour pouvoir accueillir tous les athlètes. Vous serez là aussi aux Jeux paralympiques? On sera là aux Jeux paralympiques effectivement l'année prochaine en 2024. Donc on a tous hâte d'y être et ça va être un beau moment. Vraiment venez voir tous ces athlètes se surpasser, c'est assez impressionnant. Et bien sûr Autoboc sera là pour accompagner tous ces athlètes comme tous les 4 ans, enfin tous les 2 ans même aux Jeux d'hiver et aux Jeux d'été. Donc il y a deux modèles de prothèses et de fauteuils, peux-tu nous en parler? C'est ça. Alors en fait vous allez avoir ce qu'on appelle l'appareillage des personnes handicapées, donc vous allez avoir tout ce qui est fauteuil roulant. Donc ce qu'on a ici, par exemple ici j'ai un fauteuil de la vie quotidienne. Ici on a un fauteuil de sport, donc vous voyez que les roues sont inclinées en fait, donc ça c'est une homologation, hein, c'est vérifié avant les courses l'inclinaison des roues. Et après donc on va avoir deux types de dispositifs, on va avoir des prothèses et des orthèses. La différence c'est qu'une prothèse en fait vous allez avoir un membre amputé ou alors une agénésie, donc ça veut dire une malformation à la naissance. Donc il vous manque un membre, soit un membre supérieur ou un membre inférieur, et on va venir en fait le remplacer par ce qu'on appelle une prothèse. Et après, on a des personnes aussi qui ont des déficiences musculaires ou en articulation. Donc elles ont toujours leurs membres, mais il ne les permet pas de marcher correctement ou en tout cas de se mouvoir comme il faudrait. Et donc dans ce cas-là, on va les appareiller avec une prothèse. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, vous voyez bien que le mannequin a encore sa jambe, mais peut-être qu'il a une atrophie musculaire ou quelque chose voilà, comme ça qui va l'empêcher en tout cas de marcher correctement. Et par exemple, vous avez pu voir peut-être Manon Genet au saut en longueur qui est appareillé d'une orthèse au niveau voilà, en bas de sa jambe pour lui permettre de marcher correctement. Donc les orthèses, et donc si on veut un petit peu plus de détails sur une prothèse peut-être. Oui. Ici vous avez une prothèse de ce qu'on appelle une prothèse de sport. Donc une prothèse se comporte d'une emboîture, donc c'est en carbone moulé directement sur le moignon du patient. Donc ça c'est complètement 100% sur mesure par rapport à chaque patient. Et ensuite on va avoir ici le genou et la lame de course. Donc ce qui fait office de pied, de genou et ce qui vient faire l'interface entre le moignon et la prothèse. Et après entre chaque vous avez des pièces modulaires bien sûr pour assembler l'ensemble. D'accord. Que penses-tu des nouveaux modèles fauteuils? Ça fait débat en ce moment. Allez. On veut ton avis d'une experte. Alors je ne suis pas forcément experte sur les fauteuils roulants. C'est vrai qu'Autoboc, moi je suis responsable qualité, donc les produits, je ne suis pas forcément experte. Après je peux comprendre vraiment que ça puisse faire débat. Après voilà, c'est la magie du sport aussi. Ça permet aussi peut-être d'améliorer et on espère surtout que dans le futur, ces types de modèles seront accessibles à tous. En fait, c'est surtout ça qu'on espère, c'est que n'importe qui puisse avoir accès à des prothèses de sport, à des fauteuils de sport, à des prothèses de vie quotidienne, mais de haute technologie. Autoboc lutte pour ça. On est vraiment en travail avec la Haute Autorité de Santé, avec l'ANSM. On travaille vraiment énormément pour permettre un meilleur remboursement de tous les dispositifs médicaux. Donc c'est vraiment un vrai but chez Autoboc de pouvoir appareiller tout le monde avec une technologie
innovante et qui leur permettra de retrouver du plaisir et bien sûr de refaire du sport. C'est vraiment le but, un de nos buts premiers. Et c'est pris en charge par la mutuelle et la sécurité sociale ou bien c'est compliqué? Donc tout ce qui est dispositifs médicaux, donc les prothèses sont en partie pris en charge par la sécurité sociale. Mais effectivement, les prothèses de sport ne sont pas forcément prises en charge par la sécurité sociale. Donc ça peut être assez compliqué effectivement de se mettre au sport. Et c'est vrai que c'est des matériels qui sont onéreux. Donc c'est pour ça qu'on lutte vraiment pour une prise en charge au maximum, à 100%, par la sécurité sociale pour que tout le monde puisse y avoir accès. Il y a aussi des prothèses pour les mains, c'est bien ça? Oui, effectivement, j'en ai pas parlé. Donc on a ici une prothèse de membre supérieur. Donc là c'est un patient qui va être amputé voilà, à ce niveau-là. Donc ici vous avez l'emboîture et le coude, le dynamic arm ici, et la main bibionique d'Autobock. Donc voilà un exemple effectivement de prothèse de membre supérieur, avec ici aussi un autre exemple de prothèse de membre inférieur. Mais là celui-ci pour la vie quotidienne. Tout à l'heure on était sur une prothèse de sport avec une lame de course. Là on a donc du coup un genou de la vie quotidienne et un pied également de vie quotidienne. Donc voilà les différents modèles qu'on peut avoir chez Autobock. Et maintenant un peu d'histoire. Qui a inventé la prothèse et puis les fauteuils? Alors, on aimerait bien connaître ça. Nous, du coup, Autobock existe depuis 1919. Donc c'est Monsieur Otto Bock, de son prénom en fait, qui a créé la société après la guerre mondiale pour pouvoir appareiller les blessés de guerre. Donc au tout début, c'était des prothèses en bois de peuplier. Puis après, bah voilà. On a réussi à trouver des nouvelles technologies. C'est une entreprise familiale, puisque Autobock a cédé l'entreprise à son beau-fils, qui a lui-même cédé l'entreprise à son fils, qui est donc aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de la société, voilà, le PDG de la société. Et à l'heure actuelle, on a l'arrière-petite-fille de Monsieur Autobock qui travaille à Autobock France avec nous pour reprendre le flambeau familial. Donc on est très fiers de cette entreprise familiale à taille humaine, mais qui est représentée dans plus de 35 pays à travers le monde et donc qui est ici et aux Jeux Paralympiques pour aider l'ensemble des athlètes. Et à part les événements, si des athlètes en e-sport veulent contacter Autobock, c'est quoi les coordonnées? Alors Autobock, on a un site internet, autobock.fr. N'hésitez pas à aller sur notre site internet. On a aussi des réseaux sociaux, on a Instagram, on a LinkedIn aussi pour les professionnels. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux et puis à nous contacter si jamais vous avez la moindre question sur nos dispositifs. Et surtout, allez voir vos orthoprothésistes aussi. Pardon. Allez voir vos orthoprothésistes qui vous... Allez voir votre orthoprothésiste qui pourra vous répondre à vos questions et vous orienter sur le dispositif. Merci Anaïs.